Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto. Alors, tout à fait honnêtement, j'ai espoir de vous faire plusieurs tutos aujourd'hui. Alors, ils seront peut-être pas postés aujourd'hui, mais du coup là, j'avais envie de faire une carte. Ça fait hyper longtemps que je vous ai pas fait une carte, donc on est parti. J'espère que vous allez bien, je vous l'ai dit ou pas? Je sais pas. Donc on est samedi 12 novembre, il est 17h23, 33 pardon. Donc là c'est un tuto carte, je l'ai préparé vite fait avant. Je prépare le matériel, c'est ça que je veux dire. Je sais où je vais plus ou moins. Je pense que je vous ai déjà fait un type de tuto dans ce genre-là, mais pas de Noël. Donc voilà, on verra. J'aime bien ça, c'est une carte un peu déstructurée, j'aime beaucoup. Personnellement, les cartes déstructurées. Donc, pour ce faire, je n'ai utilisé que des chutes. Mais ce sont des chutes qui viennent de ce bloc. Donc, vous pouvez évidemment prendre d'un autre bloc. Là, c'est vraiment à titre indicatif. Et ensuite, pour mon sujet central, je vais utiliser un des tags. Donc, il y en avait 6. C'est une feuille que j'ai imprimée de Pinterest. Je vous remets en barre d'infos le lien du tableau qui est le tableau de partage que j'ai créé sur Pinterest, des images à imprimer. Évidemment, ceux qui ne peuvent pas imprimer, il y a plein d'autres façons de faire. Vous pouvez utiliser une image que vous découpez, enfin vous utilisez un autre papier que vous découpez là-dedans, vous faites un tamponnage, une découpe, enfin voilà, votre sujet, vous pouvez après le prendre ailleurs. Vous voyez par exemple cette image du Père Noël ici, elle était parfaitement utilisable. Voilà, c'est moi qui ai été chercher un petit truc. Donc voilà, ça c'est mes chutes. Et donc, on garde tout ça sous la main. J'ai déjà tout préparé. Enfin, non, tout préparé, j'ai préparé que le papier. Ok, alors ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce format. Donc, eh ben, écoutez, on est parti sur un 10,5 par 14,8. Donc, ça, c'est la base. Donc, j'ai pris une base blanche, 10,5, 14,8. J'ai découpé dans une chute un papier qui fait un demi-centimètre de moins sur les côtés que ma base. Donc, 10 par 14,3. D'accord. Ensuite, eh ben, écoutez, on va faire ensemble tout de suite les choses. Ça ira, ça sert à rien de papoter pour rien. On va prendre une paire de ciseaux d'écolier. Oui, ça fait, oui, je sais. Tout le monde n'aime pas gratouiller, mais Kat aime bien gratouiller. Voilà. Donc, on va gratouiller. Comme ça, un petit peu, hein, c'est juste léger. En fait, le fait de gratouiller, moi, je préfère. Pourquoi? Parce que ça fait un petit côté vieilli, donc vintage, voire shabby, sans pour autant utiliser les encres. Parce que je trouve que quand on encre, on part tout de suite dans un autre style, un peu plus marqué, enfin un peu trop marqué finalement quelque part. Donc moi, j'utilise pas si souvent que ça l'ancrage. Ça m'arrive bien sûr, mais honnêtement, je préfère le grattage. Donc bien sûr, si vous n'aimez pas le grattage, et ben à ce moment-là, vous ancrez très simplement. Je vais tout de suite coller mes pots. Je vais coller. On va prendre de la tacky glue. On va essayer de ne pas être trop lourde, n'est-ce pas, Kat? Donc là, on est sur notre base. Hein, la base unie, 10,5, 14,8. La base à motif, on enlève un demi-centimètre, 10 par 14,3. On a gratté, tout va bien. Donc, un peu de colle, mais pas trop. Sachez que je pense que celui-ci et peut-être le suivant, mais peut-être même pas le suivant. Je pense que ce sera le dernier tuto dans l'atelier pour quelques temps, puisque j'ai rangé mon bureau. Oui, super bien rangé. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas si bien rangé d'ailleurs. Aïe, j'ai plein de bobos à mes doigts. Je ne sais pas pourquoi. Et je vous montre, ça fait hyper mal. Je me suis coupée, je ne me rappelle pas comment. Impossible de me rappeler comment, mais ça fait tellement mal. Dès que je me toque, c'est ça. Là, c'est une peau que j'ai dû arracher. Enfin, c'est l'enfer. C'est l'enfer, mes doigts. Bref, on s'en fiche. Hein, vous en foutez, oui, je comprends. Moi, je m'en fous pas parce qu'à chaque fois que je toque, je me fais super mal. Mais bref, des fois, je ne me rends pas compte que je toque. Je vous disais quoi? Donc, ça va être un des derniers tutos dans l'atelier pour quelques temps, puisque ensuite, j'attaque l'atelier. Voilà, on est parti là-dessus. Donc, ensuite, ça c'est fait. On passe à autre chose. On prend un autre morceau qui va mesurer lui. Ceci, 9 par 13,3. Et évidemment, si vous ne voulez pas faire 13,3, vous faites 13,5. Moi, en fait, c'est parce que j'utilise des chutes. Donc, dans mes chutes, j'essaye de ne pas refaire 50 000 chutes. Sinon, aucun intérêt. Et du coup, mon petit morceau qui suit, qui est un demi-centimètre de moins sur les côtés, qui lui-même a été découpé dans une chute. Donc, ma base, 9 par 13,3. Du coup, j'enlève un demi-centimètre et ça me fait 8,5 par 12,8. Évidemment, vous vous adaptez. Donc, on va faire comme on l'a fait pour notre base. Et on va gratouiller légèrement notre morceau à motif. J'aime beaucoup, en fait, vraiment. Donc, évidemment, on est sur une carte de vœux. Mais bien entendu, si vous ne faites pas de carte de vœux, vous partirez sur un autre sujet de carte. Hein, d'accord. Noël, si vous ne faites pas, eh ben, vous faites
vous faites un truc basique, je sais pas moi, vintage tout simplement, shabby tout simplement, ou rien du tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà quoi. Si vous avez envie de vous avancer pour la Saint-Valentin et que vous avez plein d'amoureux à qui il faut envoyer des cartes, ben voilà. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Je plaisante bien sûr, hein, parce que je vous souhaite pas d'avoir plein d'amoureux. C'est du boulot. Je dis ça, je dis rien. Hein. Je plaisante, hein. Je plaisante. Faut bien rigoler. Bon, bref. Donc là, on a collé. Vous voyez, ça nous a pris quelques secondes, franchement. Voilà. Alors, mis à part que j'ai préparé mon papier avant, sinon, vous voyez, ça va être une carte qui est assez facile, qui est très facile même et plutôt rapide. On prend un autre papier qui, lui, cette fois-ci, va mesurer. Je suis restée dans mes chutes, hein, donc je me suis adaptée à mes chutes. C'est pas la carte qui a fait les morceaux, c'est les chutes qui ont fait la carte. Ok, 8,5 par 9,5 pour ma base. Et donc, bien sûr, on enlève cette fois-ci encore un demi-centimètre pour 8 par 9 pour le morceau donc blanc à motif. Hop, comme ça. D'accord? De la même façon, on gratouille. Ah, j'ai gratté un peu plus sans le vouloir, mais c'est pas grave. Et de la même façon, on va évidemment coller. Je vous ai dit, c'est une carte méga facile. À la portée de tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir fait une grande école de scrapbooking, n'est-ce pas? Puis il y en a qui vous diront que la carterie n'est pas du scrapbooking. Bon, c'est encore un grand débat. Écoutez, j'ai envie de vous dire, chacun va midi à sa porte. Moi, tout ce qui est travail du papier, c'est du scrap. Voilà. Ok? Bien. Donc, vous aurez compris que j'ai pas gratté mes petits morceaux blancs, donc maintenant il va falloir le faire puisque j'avais zappé de le faire, évidemment, évidemment. Donc, je vais gratouiller légèrement. Je vais pas gratter la première base, la base générale. Je vais gratter par contre un tout petit peu les autres. Voilà, juste pour rester dans le style gratté, un peu vieilli finalement, un peu usé. Ça pourrait presque être du grunge, mais ça va pas l'être parce qu'il n'y a pas le côté tache, il n'y a pas le côté un peu décalé comme ça. Ça va juste être... je sais plus comment je vous ai dit, mais vous avez compris. C'est un peu asymétrique, quoi. C'est un peu... ouais, c'est ça. J'ai fait des coulures avec ma colle. Voilà. Ok, donc on va déjà s'occuper de ces 3 morceaux-là. Donc, très simplement, celui-ci, je vais venir le coller. Donc, je veux que mes bouts ici dépassent des bords. Et oui, je vous ai dit le mot tout à l'heure, hein, je veux une carte dans un style asymétrique. C'était pas le mot que j'ai dit tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave. Vous avez entendu, vous en rappelez, pas moi. D'accord, donc celle-ci, on va essayer de la coller un peu dans cet esprit-là. Et celle-ci, comme ça, dans cet esprit-là. Donc, en fait, les 2 morceaux partent d'un côté et de l'autre. Voilà, tout en constituant évidemment la carte. Donc, on va coller. Donc, on se rappelle. Alors, vous savez quoi? Je vais faire un trait au crayon papier juste pour me rappeler plus ou moins à l'arrière où j'ai besoin de mettre de la colle, mais de ne pas en mettre trop parce qu'après, ça salit tout simplement et que c'est pas beau. Donc, on retourne. Un petit trait au crayon papier qui s'effacera aisément. Voilà. Comme ça, on sait que on va pas plus loin que nos traits au crayon. OK? Donc, c'est parti. Tac. On n'en met pas trop non plus, hein, toujours pareil. C'est compliqué parce que là, je suis pas avec mes biberons, je suis avec directement le bidon, n'est-ce pas? Et que voilà. Hop. Je suis en train de salir mon truc. Du coup, écoutez, je me rappelle même plus comment j'avais mis, mais bon, on va pas se tromper. On va regarder par en bas comme ça. Et ça devrait être bon. Voilà, comme ça. OK? Voilà. Eh ben, on est bien, vous voyez. Voilà. Maintenant, on va faire la même chose ici avec notre papier. Donc, lui, on va plus le mettre comme ça. Il va dépasser de ce côté. Je fais un petit trait. Hop. Et donc, vous voyez, j'ai effacé aucune des mesures que je vous avais mis à titre indicatif, puisque de toute façon, elle ne se voit plus une fois collée. D'accord? Voilà, ça c'est fait. J'ai mis beaucoup de colle. Hein. Aujourd'hui, vraiment, bon, il n'y a pas mort d'homme. Au contraire, ça va bien tenir comme ça, mais c'est pas trop... Voilà, il faut éviter quand même, parce que ça a tendance à faire gondoler. Voilà. Je suis bon, je suis bonne. Ouais. Parfait. Ok, on en est là. Waouh! Donc maintenant, je me munis d'un morceau qui fait 7,5 par 11,8 et j'ai mon tag. Mon tag sur lequel j'ai coupé les côtés et avec ma crocodile, mais vous faites avec ce que vous avez. J'ai fait mon trou ici comme il se doit. D'accord? Ça, c'était vraiment à titre indicatif parce que l'objectif, en fait, ça va être de faire la même chose. Déjà, on va gratter
côté. Notre tag. Ok. Ok. Ensuite, notre tag, eh ben, on va venir le coller sur notre papier qu'on a préalablement coupé. Je vous dis, moi, c'était une chute. Donc, c'est juste pour vous donner à titre indicatif. Après, vous adaptez. Hein. On n'est pas... voilà. Et puis, en plus, moi, vous voyez, il y a des 0,3, 0,5, machin. C'est vraiment parce que j'ai utilisé mes chutes et que j'ai fait ma carte par rapport à mes chutes. Et pas le contraire. Hein, j'insiste. C'est comme quand je fais des créations, je les fais par rapport au matériel que j'ai sorti, pas par rapport à autre chose. Enfin, voilà, on a tous une façon de travailler différente. Ça, c'est la mienne, tout simplement. Après, vous adaptez. Et puis, comme d'habitude, si vous n'aimez pas le style, vous en faites un autre. Vous n'aurez pas le même papier, c'est normal. Bah, vous en prenez un autre, etc. D'accord. Donc là, maintenant, en essayant de couper plus ou moins droit, oh, bah, remarquez, je peux prendre mon massicot. Je serai encore plus droite. Je vais venir couper à peu près un demi-centimètre comme ça de mon tag, que ce soit en haut ou en bas, ou sur le côté ou en bas. Voilà. Tac. Flûte, je vous ai fait tomber. Aïe, vous avez pris un coup. Ah, et puis je vais faire tomber le téléphone. J'espère que vous entendez bien. Hop, ici, on coupe les coins. Ça, c'est fait. Et on vient gratouiller comme on l'a fait jusque là. D'accord. Je vous ai dit, c'est une carte hyper facile. Moi, j'aime bien ces cartes-là. J'ai dit déstructuré. Comment je vous ai dit? Asymétrique. Non, c'est déstructuré. Voilà. Et donc, écoutez, ce petit tag-là, lui, on va, je pense, le mettre par là. Mais je ne vais pas le coller tout de suite. Je vais me munir d'abord de petites décorations, n'est-ce pas, qui soient un peu noëlesques, puisque je suis sur une carte noëlesque. De vœux, en tout cas, de fin d'année, quoi. De fête. Allez, je vous reprends. Sachez que je vous ai fait tomber parce que j'ai dû scier un de mes petits champignons. Vous savez qu'on a fait en tuto ensemble et j'en avais plus de demi comme ça. Donc, j'en ai scié un et j'ai fait tomber le trépied, le téléphone, tout le tout. Alors, on continue. J'ai sorti une encre rouge. Donc, il se trouve que c'est une distress. Vous prenez ce que vous avez. J'ai pris un sentiment, un vieux sentiment de chez Stampin' Up. Donc, le mot affectueusement. Moi, j'aime bien, en fait, ces petits sentiments qui sont, comment vous dire, en plus d'être intemporels, qui font vraiment toute occasion, quoi, vous voyez. Donc, je tamponne mon affectueusement, voilà, tout simplement. Ok. Je vais le découper, donc évidemment, on fait ça sur une chute, hein. Il n'y a pas de raison. Tac. Je vais même le redécouper un petit peu. Tac, histoire de le mater. Donc, mater pour les nouveaux scrappers. C'est tout simplement le fait de superposer deux papiers, comme on l'a fait ici. Donc, un papier avec un autre en dessous, ça fait ressortir, donc avec un petit écart en termes de découpe, hein, comme on l'a fait là, et ça fait ressortir du coup, là, les motifs, et là, ce sera le sentiment. Je vais le gratter. J'ai rangé tout, évidemment. Voilà. Donc, j'ai préparé le pistolet à colle chaude et quelques petits embellissements, pas fait maison tous, il n'y a que le champignon qui est fait maison. Un peu de récup. Il y a une partie, c'est Maria qui m'avait envoyé lors de notre échange calendrier de l'Avent, il y a je ne sais plus combien de temps. Et puis voilà, beaucoup de récup sinon. Donc, on va coller notre sentiment tout de suite ici, très simplement. Voilà, donc je l'ai gratté, hein, je vous montre. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que j'ai dû le dire. Oui, 4 perd un peu la tête. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein. Personne n'est parfait. Ce serait trop bien. Non, ce serait pas bien en fait. Hop. Hop. Voilà. De nouveau, on gratouille. Oh, flûte. Tac, on gratouille un tout petit peu. Alors, du coup, ça a bougé forcément. J'ai vraiment les doigts explosés, comme dirait l'autre. Là, c'est catastrophique. Je sais pas comment je me suis flingué les mains comme ça. Bon, c'est vrai que j'ai fait pas mal de ménage ces jours-ci, donc on a forcément les mains plus dans l'eau, on utilise des produits et tout ça, mais quand même, quoi. C'est un peu abusé, là. Bref, ça nous fait quelque chose comme ça. C'est pas parfait, enfin, dans le sens où c'est pas régulier, mais c'est fait exprès. Hein, d'accord?
On va venir coller, je pense, notre tag ici, à la jointure en fait des deux morceaux là, comme ça, et ça cachera en fait cette pointe là. Ou au contraire, on le met là et à ce moment-là, on cachera avec notre déco. On va voir ça. Donc, je vais absolument mettre un champignon. Je vais aussi mettre mon sentiment. Donc, clairement, je pense que mon sentiment, il serait super sympa par ici, ma foi. Ça fait encore du... Ouais, mais c'est pas mal, ça me plaît. Admettons que je prenne... Donc, j'ai préparé ceci qui m'avait donc été... Ah, ça, c'est envoyé par Maria et ça aussi, c'est ce qui reste. Ça, je crois que c'était Anne-Marie de la chaîne Marie Calac. Très simplement. Ou alors, c'est moi qui avais acheté, je ne sais plus. Mais je pense plutôt que c'est Anne-Marie. Et donc, en fait, moi, vous savez, c'est des compositions qu'on achète comme ça et je les dépiote, je les utilise tout simplement pour faire mes propres compositions sur dans tout, en fait. Voilà, très simplement. Et je fais ça aussi avec les bouquets de fleurs, hein, pour ceux qui viennent d'arriver, sachez-le. Voilà, et je trouve que ça fait des trucs très, très, très sympas. Ah, bah, j'ai aussi des petites boules de buis, là. Attendez, hop. J'ai aussi des petites boules de buis. Enfin, voilà, quoi. J'ai pas mal de petits trucs sympathiques. Alors, on va voir si on arrive. Ah ouais, celui-là était trop dur. Celui-là, je peux pas... Sur ce type de créa, ça va pas. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? J'ai coupé une petite feuille de houx, j'ai des petites boules de buis comme ça. Je pense que ce petit feuillage argenté là, ça ira bien. Tac. D'accord. Oh bah écoutez, celui-ci aussi, il est plutôt sympa. Après, je sais pas si ça va faire trop, hein, on va voir. On avisera. D'accord. Du coup, un petit peu d'herbe, enfin pas d'herbe, mais de verdure comme ça avec la branche. Ok. Et j'aurais peut-être pas besoin de ça, finalement, ni de ça. Écoutez, on va prendre des petites boules rouges comme ça. Tac. Et on va voir comment on va positionner tout ça. Donc, admettons que je mette mon truc comme ça et que je mette donc ici mon feuillage, un peu de ci, un peu de ça. Alors, peut-être que celui-là, comme il est plus imposant, je vais le mettre en dessous ou pas le mettre. Non, c'est trop gros sur la carte. Donc, du coup, je vais prendre la deuxième feuille comme ça. Voilà, qui est un peu plus abîmée d'ailleurs, mais on va cacher. Qu'à cela ne tienne. Donc, on va coller. Allez, donc je vais coller au pistolet à colle chaude. Parce que voilà, il me faut de la colle. Tac. Donc là, je suis sur de la colle pailletée. Hein, comme en fait, j'ai plusieurs pistolets à colle. Et celui-ci, j'utilise vraiment avec que de la colle pailletée parce que pour toutes les créations de Noël. Voilà, très simplement. Comme ça, au moins, si on voit la colle, ça dénotera pas trop puisque c'est de la colle pailletée. Vous voyez, très simplement. Voilà. Hop, on est là. On essaye de maintenir comme ça. J'espère que vous voyez bien du coup, parce que ouais, c'est un peu le bazar. Je prends mon feuillage ici qui est un peu abîmé, mais oh, pas grave, on va faire ce qu'il faut. Et on va le mettre par ici, d'accord. Voilà. Ensuite, on a celui-ci qui lui viendra plus bas. Donc je vais mettre comme ça. Et vous voyez là, il se trouve qu'en plus c'est des décos argentés, donc ça tombe très bien. Comment dire, ça se noie en fait, ça choque pas quoi, parce que ma colle est pailletée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sais pas si j'ai été claire. En fait, le fait que ma colle soit argentée, pailletée, et qu'en plus je fais avec des décos dans le même ton, voilà, ça se marie bien. C'était ça que je voulais dire. Je pars rouge. Voilà, hop. Donc, n'hésitez pas à garder, je vous le dis tout le temps, vos décos de Noël qui sont abîmés, parce que oui, on peut les utiliser, mais vraiment d'une manière extraordinaire dans tout type de création en plus. D'accord? Donc, je vais mettre tout de suite mon sentiment. Alors, hop. Comme ça, je mets une bonne dose pour que ce soit un peu bien en relief, comme ça. Ouais, je vais mettre là, comme ça. Je vais ajouter mes petites boules rouges parce que sinon ça faisait trop que vert et argenté évidemment. Donc on va les ajouter de ci, de là, par exemple ici. Tac. Puis là.
Donc, pour tous ceux qui cherchent, qui vont se dire: «Mais où je vais trouver ce type de choses?» Bah, tout simplement chez Action, vous achetez des bouquets en plastique, tissu et compagnie. Moi, c'est ce que je fais. Alors, j'ai pas d'Action, hein, mais voilà. Et puis sinon, dans n'importe quel type de magasin de oui-boui, quoi. Moi, je vous dis, j'achète ça chez mes petits Chinois et ça fonctionne bien. Et donc, voilà. J'ai pas collé mon sentiment droit. Ouh, d'accord, c'est pas bien ça. Et donc, est-ce que je mets mon petit champignon par ici? Ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Et d'un autre côté, il manque quelque chose. Alors là, j'ai sur ce bouquet-là, j'ai des petites choses comme ça. Alors n'hésitez pas à mettre évidemment euh, vos petites créations, mais faites maison, hein, comment ça s'appelle, vos embellissements faits maison, parce que ça ne sera encore que plus beau. Donc là, j'ai un genre de haut de gland, je ne sais pas trop comment ça peut s'appeler. Hop, on va l'ajouter comme ça. D'accord? Est-ce que ça va tenir? J'espère. Et je vais reprendre ici, j'ai encore... ou sinon, je remets une petite boule rouge comme ça, là, de buis. J'appelle ça du buis, ça se trouve, ça s'appelle pas comme ça. Vous savez combien je dis beaucoup d'âneries en vidéo. C'est comme ça. Hein. Remarquez, j'en dis en vidéo, j'en dis aussi dans la vie. Hein, soyons, on va pas se mentir. Mais c'est pas grave. Voilà, hein, il y a pire. Il y a plus grave. Alors, attendez, parce que là, j'ai un peu de mal à voir le résultat de mon truc. Juste, ce qui me dérange à chouïa, c'est que j'avais décidé de mettre mon champignon. Et là, comme ça, je peux pas le mettre. Si, il va falloir. Hein, il va falloir. Donc, on va le mettre là. Comme ça va cacher un petit peu tout ça. Hop. Voilà. Alors, bien sûr, c'est de la colle qui sèche pardon, assez rapidement. Donc, il faut être assez rapide. Hein, voilà. Et pour peaufiner ici, parce que j'aime pas, mon sentiment n'est pas du tout droit. Alors, pas du tout droit. C'était le seul qu'il fallait qu'il soit droit et je ne l'ai pas mis droit. Tant pis, hein. Écoutez. On va juste rajouter un petit truc ici parce que ça ne me... Là, j'ai des petits feuillages argentés. Je trouve que ça va bien le faire. Et ce qu'on va faire, il y en a deux, c'est génial. Donc, il y en a deux. Est-ce que j'ai quelque chose pour enrouler? Oui, je vais prendre mon picot et je vais enrouler comme ça et faire un zig. Oui, avec la quetouille. Je vous montre comme ça du feuillage, quoi, de la feuille. Je vous ai pris à 17h30, vous voyez, il est 18h, on a mis 30 minutes. Bon, moi j'ai mis quelques minutes en plus à préparer, c'est rapide. C'est vraiment une petite carte toute simple. Voilà, je vais ajouter ça ici. Et le petit zigouigou, il fera le petit truc en plus. Alors, une là. Et pour rappeler, je crois que je vais mettre quand même une... Non, ça fait pas... Où je mets là? Non, je vais mettre là, allez, soyons fous. En fait, c'était pour cacher parce que le bouquet, il faisait pas beau, vous voyez, il faisait pas... Voilà, vous avez compris? Je suis sûre. Voilà, on n'hésite pas après à mettre, à donner de la forme à nos feuillages, nos trucs et nos machins. Voilà, écoutez. Bien sûr, je pourrais rajouter encore plein d'autres choses. Alors, s'il y a un truc que je voulais faire, avant qu'il faut que je... C'est un effet de fausse couture. Donc, je vais prendre un stylo gel. Ça aurait été très bien si j'avais un stylo feutre blanc. On m'en a offert un qui fonctionnait extraordinairement bien. Je ne me rappelle plus où je l'ai mis. J'ai tellement bien rangé. Non, il n'est pas loin, hein, c'est sûr, mais donc là, il n'y est pas, c'est sûr. J'en ai là, mais je ne sais pas si c'est ça. Alors, Chalk Marker. Ça, c'est ceux que j'ai acheté moi. C'est pas top. Permanent Chalk Marker. Est-ce que ça marche? On va essayer sur un petit bout. Pam. Je vais voir ça. Alors, attendez. Où il est mon bloc? Ah ben, il est là. On va prendre. Est-ce que ça marche? Donc ça, Chalk Marker permanent. C'est censé marcher, cette histoire. Ah ouais, c'est ce. Non, cela, ça va pas. Bon, écoutez, on va prendre un feutre gel. Pardon, je vous mets plein de coups aujourd'hui. En général, le doré, ça marche bien. Et l'argenté aussi. Donc, on va vérifier. Ouais, ça marche très bien. Allez hop, c'est parti mon kiki. Et on va faire argenté puisque tout le reste est argenté. Donc, on se fait notre petit effet fausse couture à main levée. D'accord? Si vous avez un feutre blanc, ça fera encore plus beau. Enfin, un feutre blanc qui fonctionne. Parce que moi, j'en ai plein. Mais j'arrive pas à trouver le bon compromis qui fonctionne. Enfin, je sais pas. C'est peut-être moi qui sais pas m'en servir. C'est possible. Hein, personne n'est parfait.
Et puis, j'aime pas avoir à réfléchir 3 heures, hein. Ça, c'est un truc, je vous l'ai toujours dit, hein, mais voilà, mais il faut que les choses, ça aille vite, bien, enfin, vous voyez. Donc, je fais un effet de fausse couture sur tous les morceaux, comment vous dire, à motif. Je vais aussi faire sur le tag, d'accord? Un grand, un petit trait, un grand, un petit trait, à main levée. Voilà. Hop, je pourrais aussi rajouter des demi-perles de ci, de là, pourquoi pas. Alors ici, grand et un petit. Hop, ça c'est fait. Donc il manque le rouge. Grand, petit, grand, petit, grand, petit, grand, petit, grand, petit, grand, petit, grand. Je sais pas, ça me fait penser à une chanson, mais alors laquelle? Aucune idée. Voilà. Et donc maintenant le tag. Voilà, on se met à même pas un demi-centimètre du bord, hein. Il n'y a pas besoin de... Voilà, je vous dis, je fais à main levée. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous prenez une règle. Évidemment. Vous avez vu, j'ai pas pris mon cappuccino aujourd'hui. J'en ai pas encore bu d'ailleurs. Ceci dit, j'ai fini une première boîte. Quand j'ai jeté la boîte, du moins je ne l'ai pas jetée d'ailleurs, je me suis dit, oh déjà, ça veut dire que ça fait déjà 10 jours que je bois un petit cappuccino tous les jours. Aïe. Et donc, vous avez été très nombreuses à bien répondre à la question hier. C'est génial. C'est génial. Bah voilà, ma foi. Écoutez, je vais pas en ajouter plus. Ça me plaît bien. Je me tâte à savoir si je mets des petites demi-perles ou pas. Enfin, des. Quand je dis des, c'est... voilà, c'est pas 50 non plus. Hein. Attendez, je vais voir si j'en ai là. Alors, il se trouve que j'ai des petites demi-perles. Donc, ça, c'est des trucs de chez Action. Hein. Il y a du rouge là. Et là, c'est plutôt... la couleur, le nom de la couleur ne me vient pas. Donc, je vais mettre 2-3 rouges comme ça. J'ai pas ma colle sous les mains. Donc, vous n'oublierez pas, si vous le faites, de ne pas hésiter à mettre une colle. Ici, vu qu'on ne va pas mettre une cordelette, ben, on va mettre tout simplement une demi-perle rouge. Tout de suite, ça habille. On ne va pas en mettre 50, hein, je vous l'ai dit. Je me gratouille le nez. Alors, une par là. Et puis, bien sûr, ceux qui n'aiment pas ça, ben, vous n'en mettez pas. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis sur du Noël, donc il faut qu'il y ait quand même la gaieté des couleurs, tout ça. Même si là, on n'est pas sur un style méga gai. Mais quand même, quoi. Donc, j'en ai mis 2 en haut. Est-ce que j'en mets une par là ou pas? Ou plutôt par là? Ouais, plutôt par là. Voilà, écoutez, on va s'arrêter là. Je suis plutôt très contente de ma petite carte. Autosatisfaction, hein, ça fait pas de mal. Comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi. Donc voilà, bon, par contre, c'est vrai que faut absolument sécuriser en mettant un petit point de colle. Hein. J'insiste, hein. Je vais faire ma lourdote, mais vraiment, elles sont super belles ces perles. Mais il faut juste assurer le collage, voilà. Donc, tac, tac, et tac. J'ai ma fille qui rentre du travail. J'en ai dans la tuture. Voilà ma petite carte toute simple. Alors, j'ai toute salie à l'arrière. Il faudra que je remette un petit papier propre. Parce que là, j'arrive pas à la revoir. Donc voilà, ma petite carte. Franchement, c'est une carte, comme je vous l'ai dit, asymétrique, on s'éclate. Voilà, rien d'extraordinaire. On a mis moins d'une demi-heure à la faire. Et encore, j'ai pris le temps de papoter avec vous, machin. Mais bon, en gros, c'est une carte qui est rapide à faire. Même si vous mettez 1 heure, franchement, c'est rapide pour une carte. Donc voilà, rien de compliqué. On a nos petites décos faites maison. On a de la matière, tout ce que j'aime. J'aurais pu encore mettre d'autres choses en dessous, mais non, là, je trouve que ça suffit à soi-même. Donc, je vous dis soit tout à l'heure, soit demain pour un nouveau tuto. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et voilà. La clôture de chez les clôtures. Hein.